Alors, on va voir dans cette vidéo comment tracer un angle à l'aide du rapporteur et d'une règle graduée. Alors, on va avoir trois situations, deux angles aigus, un angle obtus qui vont être tracés, une situation simple où seulement l'angle va nous intéresser, et puis deux un peu plus complexes, mais pas si difficiles, où en plus il va falloir respecter des mesures. Alors, le principe général, je vous le dis tout de suite, on va d'abord tracer un côté, puis chercher à faire la mesure de l'angle grâce à notre rapporteur. Pour cela, en fait, on va faire une petite marque, et enfin tracer le deuxième côté, en le mesurant lorsque ce sera nécessaire. Alors on commence avec ce premier angle aigu, plus petit qu'un angle droit, plus petit que 90 degrés, ABC pour son nom. Je vous rappelle, on le noterait comme ceci avec la lettre B au milieu. C'est la lettre du sommet. Alors je vais commencer par tracer ce côté-là, ça pourrait être l'autre, mais enfin il faut bien choisir. Donc voilà, le côté est tracé. Je vais dès maintenant placer la lettre B en faisant une petite marque, la lettre A un peu où je veux, ici, puisque c'est une demi-droite. Maintenant, je prends mon rapporteur. Je vais bien donc placer la croix au niveau du sommet de mon futur angle, donc c'est en B, et une fois que ce sera fait, en plus, en même temps, là, je veille à aligner le trait avec le côté que j'ai déjà tracé. Si je l'aligne bien, donc j'ai bien ma croix au niveau du point B, et si j'aligne bien, je disais, on ne peut plus faire la différence. On observe, on ne voit même plus le côté en dessous, c'est qu'il est bien placé. Et donc, un angle de 42 degrés. Alors, sur mon rapporteur, il y a deux zéros, toujours, un zéro à droite, un zéro à gauche. Il ne faut pas choisir, on n'a pas de choix. Quel zéro on prend? Eh bien, une fois qu'on a placé notre rapporteur, là il est placé comme ceci, je dois prendre le zéro qui est au niveau du côté déjà tracé. Le côté là est à droite lorsque je place ma croix ici, donc c'est ce zéro là que je dois utiliser et surtout pas celui-ci. Donc je remets une dernière fois, j'aligne mon trait, ma croix est bien placée, c'est ce zéro là, donc la graduation à l'intérieur, et je vais chercher 42, donc deux petites graduations après le 40. Si on veut gagner en précision, plutôt que faire le trait de ce côté là, ce qu'on peut faire, c'est le faire dans le prolongement. Si ici c'est 40, on retrouve ici l'ouverture à 40. Et donc deux graduations après, on a 42 ici aussi. C'est possible de la faire là, on gagne un peu en précision par rapport à ici où c'est plus resserré. Bon maintenant, j'ai terminé, je prends ma règle et je vais relier. Alors je vais juste veiller à laisser un léger retrait. Pour cela, je mets d'ailleurs mon stylo qui me sert de butée. Donc j'ai un léger retrait, je ne suis pas exactement au niveau du trait. Et là non plus, ce qui permet d'anticiper l'épaisseur du stylo ou du crayon de bois. Normalement, on fait des constructions au crayon de bois. Moi, elles sont au stylo pour qu'on les visualise bien. Le point C, et je finis par redire que cet angle-là mesure bien 42 degrés. Voilà, on peut passer à celui-ci. Alors, encore une fois, on choisit comme on veut le côté par lequel on commence. Moi, j'essaie de faire toujours en sorte, et je vous le conseille, de commencer par le côté un peu à l'horizontale. Et s'il n'est pas à l'horizontale, moi-même je l'aurais mis. On verra ça ici. Donc là, je vais commencer par lui. Je vais d'abord tracer une demi-droite. Alors en me décalant un petit peu à droite, pas ici, je démarre pas là. Pourquoi? Parce que j'anticipe que mon angle va être obtus. Il va partir un peu, il va fuir vers la gauche. Et imaginons que ceci est la fin de mon cahier. Eh bien, j'ai pas envie d'aller de ce côté-là, donc je me décale un peu à droite. 3,7 cm, donc je fais ma petite marque et je mesure 3,7 cm. Je refais une petite marque et je prolonge quand même puisque c'est une demi-droite. J'ai mon point F, mon point E. Et je précise que ce segment EF, la distance entre EF, fait bien 3,7 cm. Je prends le rapporteur, je vais placer encore une fois la croix au niveau du sommet, du futur sommet, donc c'est en E, et j'aligne le trait. Donc je vérifie par deux fois que tout est bien fait, tout est bien placé, c'est le cas. Je peux mesurer. Donc maintenant le 0 qui est en contact avec le trait, qui est à droite de la croix, c'est encore le 0 de droite. Donc c'est la graduation intérieure. Encore une fois. Et je vous rappelle qu'on doit tracer un angle obtus, il faut toujours l'avoir en tête. Donc un angle qui va être grand. Donc 0, 10, 20, 30, etc. etc. On continue, 90, 100, 105. C'est la graduation intermédiaire entre 100 et 110. Il vaut mieux toujours se prendre un instant pour se dire je suis entre 100 et 110 quand je suis pour mesurer 105 et être sûr de ne pas prendre une dizaine en arrière, aller du mauvais côté en fait. Donc, voilà, je repère bien que je suis entre 100 et 110, c'est celle du milieu, donc c'est celle-ci. Alors, je vais tracer mon trait. Normalement, on a un crayon de bois quand on construit, je vous l'ai dit, et on peut effacer s'il faut. Puisque si la construction ne veut pas de partie ici, ne veut pas qu'on trace de demi-droite, il faudrait effacer. Bon, moi, pour qu'on voit, je le fais au stylo, donc je ne pourrais pas effacer. Mais au crayon de bois, j'aurais effacé. Je mesure donc, finalement, les 3 cm, c'est la dernière partie. Voilà, mon point D, ceci fait bien 3 cm, et mon angle mesure bien 105
degrés. Je redis, ceci devrait être gommé au crayon de bois. On termine avec cet angle-là. Vous pouvez voir qu'aucun des deux traits n'est à l'horizontale, mais moi je vais me faciliter la tâche en mettant quand même un à l'horizontale. Alors celui-ci ou celui-ci, bon, disons que je vais faire celui-là pour cette fois. Donc 4,5 cm, on va mesurer ça. Alors je vous montre des fois, on a un coin de la rail qui est abîmé, pourquoi pas, c'est possible, on n'a pas cette partie-là. On peut démarrer à 10 par exemple pour faire 4,5. Et donc on va aller jusqu'à 14,5. C'était l'occasion de vous le montrer un petit peu. Donc hop, on va jusqu'à 14,5 ici, moi, parce que j'ai parti à 10. Et ça fait bien 4,5 comme mesure. R est là, S est ici. Maintenant, je dois faire 68 degrés au niveau du sommet. Futur sommet au niveau du point S. J'aligne ma croix, je tourne, on fait les deux un peu en même temps. C'est bon. Donc je vous précise bien que ma main est assez flottante. Je ne suis pas en train de trop poser mes doigts comme ça en appuyant. J'ai mes pommes de main qui sont plutôt plaquées sur la feuille. C'est elles qui me servent de support. Enfin, juste plutôt mes bouts de doigts là. Et éventuellement mes pouces. Et du coup, on a une certaine flexibilité ici. On n'appuie pas très fort. Il n'y a pas besoin, ce qui permet d'être souple. Et de se placer précisément. Voilà. On est là. On aligne le trait. Et je mesure. Alors maintenant, le côté est à gauche de la croix. Donc c'est le 0 à gauche qui va compter. C'est ce 0 de la graduation extérieure cette fois. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68, c'est 3 petits crans après 65, c'est ici. Je vais tracer, et encore une fois, avec un crayon de bois, j'aurai gommé la partie qui dépasse en mesurant après coup, donc je vais faire 3,5 cm. Ça nous permet donc de placer le point T ici. N'oubliez jamais de placer la dernière lettre, et on met d'ailleurs toutes les infos, comme ça on est sûr de rien oublier. Je redis, ceci est à gommer normalement. Voilà,